Je suis sûr que parmi ceux qui sont entièrement consacrés à Dieu, beaucoup ont éprouvé ce que j'ai moi-même éprouvé, et se sont écriés, Seigneur, combien nous comprenons peu, et ont demandé à Dieu dans la prière, Seigneur, viens toi-même prendre possession de moi, afin que je puisse comprendre la signification réelle de la consécration absolue. Mais nous croyons que si nous avons la foi, le Seigneur accepte notre don, bien que nous ne réalisions pas immédiatement la puissance de cette absolue consécration. Nous devons nous tenir fermement attachés à Dieu. L'expérience de cette puissance viendra ensuite. Je dois ajouter que si nous désirons vivre une vie entièrement consacrée, il faut que Christ vienne en nous dans sa toute-puissance. C'est seulement en Christ que nous pouvons nous approcher de Dieu. Et c'est seulement en Christ que Dieu peut s'approcher de nous. Nous avons besoin de Christ, notre vie. Nous supplions Dieu d'agir puissamment par la puissance du Saint-Esprit, pour la sanctification des croyants et pour la conversion des pécheurs. Mais nous avons besoin que le Seigneur accomplisse en nous ce que nous lui demandons d'accomplir dans le cœur des autres. Nous avons besoin que Dieu nous révèle Christ et qu'il prenne entièrement possession de nous. Alors Christ pourra agir par nous, au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Si nous voulons comprendre vraiment ces mots Christ, votre vie, Colossiens 3:4, nous devons considérer tout d'abord Christ placé devant nous comme notre exemple. Ensuite, Christ livré pour nous comme victime expiatoire. Troisièmement, Christ avec nous comme celui qui nous sauve du péché. Et enfin, Christ en nous comme notre force et notre vie. Christ est placé devant nous comme notre exemple. Quand je dis Christ, ma vie, cela ne doit pas être une chose vague, mal définie, mais quelque chose que je dois réaliser. La vie se manifeste toujours, extérieurement par la conduite et par l'action. Et je dois réaliser que si Christ vient en moi pour être ma vie, cela ne doit pas être uniquement une chose cachée dans mon cœur, mais une chose qui se manifeste dans chacune de mes actions et à chaque moment de mon existence. Et si je veux savoir de quelle façon cette vie se manifeste, ce que mes sentiments, mes paroles, mes actions et mes habitudes doivent être, si je possède la vie de Christ en moi, je dois étudier la vie du Seigneur Jésus sur la terre. Et tout en étudiant la vie de Jésus sur la terre, et tout en étudiant la vie du Fils de Dieu, je dois me rappeler qu'avant de l'enlever au ciel, Dieu a voulu qu'il vécût sur la terre, afin que dans sa vie je puisse trouver une image, une révélation, une représentation de ce que Dieu veut que je sois, et de ce qu'il désire faire de moi. C'est à la lumière de cette pensée que nous devons étudier la vie de Christ dans les évangiles. C'est un point très important, qui est même le plus important.